professeure Nathalie Roussel. Donc, si tu veux bien, on a la chance d'avoir Nathalie qui nous a fait, alors pardon de faire de la pub à contre-temps, puisque ça sera fait, et donc vous pourrez le regarder en replay chez nous. Nathalie intervenait, et donc professeure à l'université d'Anvers, de sciences de la santé et de physiothérapie. Et donc là, c'était sur les dimensions neuro-émotionnelles des TMS, et donc une optique qui, je dirais, de prise en compte de la douleur qui est pas du tout. Alors voilà, toi aussi, si je peux me permettre, dans ton cursus et avec ce statut qu'on verrait pas en France pour l'instant, hein, il y aura peut-être des émules avant qu'il soit longtemps, autres. Comment t'en es arrivé là? Et les questions de santé, les questions de femmes, et toi comme cursus femme, est-ce que c'est important ou pas? Oui, ok. Mais donc j'ai fait des études de kinésithérapie. Depuis toute jeune, je suis intriguée par la souffrance. La souffrance humaine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et alors que j'étais, on va dire, un peu de comportement hyper kinétique, je pouvais rester des heures à l'hôpital à côté d'un enfant qui venait d'être opéré. Donc vraiment, la volonté d'accompagner des personnes qui souffrent, ça c'est depuis mon plus jeune âge. Et donc j'ai fait des études de kinésithérapie et j'ai eu la chance après de pouvoir faire une thèse de doctorat. J'ai combiné ça avec de l'enseignement. Et je dirais 2001 à 2012, j'étais dans une structure en école supérieure où il y avait, je dirais, une mixité homme-femme. Je ne dirais pas que ça a fait mon choix de travailler dans la douleur, ça je pense que ça a toujours été. Par contre, en 2013, tout notre département a été intégré dans une université parce que la kiné est passée de 4 ans à 5 ans, c'est un master en 5 ans. Et là, j'ai été propulsée dans une faculté de médecine qui d'abord a dû changer son nom parce qu'il y avait 1300 étudiants kinés qui nous accompagnaient. Et donc c'est devenu la faculté de médecine et sciences de la santé. Je suis arrivée dans une faculté avec quasiment que des professeurs masculins, avec presque le double de mon âge. Sur 200 professeurs, nous ne sommes que 15 temps plein. Et donc, pardon ? Bon. Actuellement. Mais donc, être temps plein dans une faculté de médecine, c'est très, 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 très rare en Belgique. J'étais jeune et j'étais une femme. Et donc ça a été quand même un défi. En plus, il fallait se prouver qu'on était quand même des scientifiques dignes de ce nom. Mais donc, on m'a demandé de représenter la faculté dans des conseils où je n'avais aucune compétence, uniquement parce que j'étais une femme. J'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à ce que je trouve le courage de leur dire « maintenant j'en ai marre ». Et j'en ai marre d'être dans un conseil, pas parce que j'ai les compétences, parce que j'ai 2 seins et pas de... Et c'est là que j'ai eu le respect des hommes de la faculté. Donc paradoxalement, ça m'a mis 3 ans, j'ai passé énormément de temps pour quand même apprendre ces dossiers. C'était des dossiers de brevets, des valorisations, tout ce qui n'est pas mon domaine de recherche. Mais après 3 ans, quand je leur ai dit zut, là j'ai monté dans l'estime de certains collègues. Mais voilà, ça n'a pas déterminé mon choix, mais ça a déterminé certaines parties de mon travail au quotidien. Ça oui. Et puis c'est une forme d'affirmation qui globalement est... Et juste avant qu'on passe sur ce qui est finalement l'optique que tu as pris de travailler, j'allais dire, sur la douleur et des TMS plus spécifiquement. Et j'allais dire là on va retrouver quand même aussi les femmes, mais aussi par exemple en matière de santé travail sur les métiers du spectacle et donc sur la danse sur lequel il y a quand même beaucoup plus de femmes qu'autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a tropisme là-dessus ou hasard? Alors, dans les formations de danse, donc, qui sont spécialisées déjà depuis le plus jeune âge, c'est sûr que dans les danses classiques, il y a une proportion beaucoup plus grande de filles. Alors, c'est parfois très difficile. J'ai fait donc beaucoup d'analyses chez des jeunes danseurs. Et une des parties, c'était de savoir s'il y avait un lien avec un dérèglement hormonal. La seule chose, c'est que devant moi, j'ai un enfant de 12 ans avec un petit carré, avec un petit visage tout mince. Et j'étais pas certaine de savoir si c'était une fille ou un garçon. Et donc, j'ai pas osé poser la question, est-ce que tu es réglée? Est-ce que tes règles sont... Je me suis dit, je vais attendre. C'était un garçon. Donc, heureusement que je n'avais pas posé la question. Donc, non seulement il y a très peu de garçons, mais en plus, les garçons qui sont là ressemblent physiquement quand même à des femmes. Donc, mais dans la danse classique, c'est surtout des femmes, oui. Et donc, paradoxalement, un homme a beaucoup plus de chances de réussir sa carrière professionnelle si c'est un danseur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc,
Ça, c'est des choses qu'on a, merci, mais qu'on a un peu connues dans diverses processions ancestralement. Pardon de raconter mon truc, mais je veux dire que moi, à l'époque où j'ai passé l'agrégation, hommes et femmes étaient séparés, c'était absolument dégueulasse parce que il y avait le même nombre à l'arrivée, il y avait tout de suite 200 garçons qui se présentaient, on était 4000 filles, donc bon, voilà, c'était comme ça, Merci. Mais voilà, bah donc motivation comme une autre, hein, pour toutes les motivations sont bonnes à prendre pour faire avancer les choses. Maintenant.